Salut les champions, on se retrouve pour les quarts de finale de la Coupe du Monde du rap. Si vous avez raté les huitièmes, je vous remets le lien en description, au cas où vous ayez envie de comprendre ce concept. J'avoue que c'est assez proche du Camoulox. Sylvain Mirouf. Je rote. Il reste 8 rappeurs qui vont s'affronter en duel grâce aux punchlines footballistiques de leurs différents projets. Vous êtes dans le 18e épisode du règlement. Let's go. Ceux qui respectent le règlement ne les respectent pas correctement. La Coupe du Monde du rap, en partenariat avec Panoramix Drunk Lemon. Panoramix Drunk Lemon, tout le goût du Panoramix, avec une touche de citron. On commence ces quarts de finale avec un match entre le jeune et génial Jean Jass et le cool et calibré Kalash Criminel qui ont tous les deux amassé de la confiance avec de belles victoires au tour précédent. Regardons tout de suite ce qu'en pense Paul le Poulpe. Je m'en bats les couilles, car je suis un poulpe. Le coup d'envoi est donné par Kalash Criminel. Ici c'est tout pour l'attaque. Comme le FC Barcelone et Fayad offensif. Je leur mets que des vitesses. Comme Ariane Robben. Crimi qui tente de prendre de vitesse son adversaire dès le début du match. On n'est plus en sûr, c'est nulle part. Peux-tu dis-moi, peux-tu courir plus vite qu'une balle? Ah, c'est contré par Jean Jass qui calme directement le jeu et enchaîne sur une punchline romantique. On s'entend comme Xavi Iniesta. Elle m'a dit juste ni chat ni fiesta. Iniesta, help out wide, but he'll cut in. Rolls it in, kicks off, and it's Xavi flips it home for the goal. Ouverture du score grâce à une bonne entente avec sa copine à la manière du classique duo barcelonais Xavi-Iniesta. Kalash Criminel lui ne fait pas autant dans la dentelle et il attaque de façon plus directe, plus mordante. Y'a pas de je t'aime, pâté, Kero. Comme lui, Suarez, El Pisto, Lero. Ta 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 ta. Égalisation grâce à Luis Suarez, l'attaquant uruguayen. Et Double J se retrouve forcé d'utiliser l'artillerie lourde. On gagne comme équipe allemande et toi évidemment rupture des ligaments. Une punchline très sale, mais je ne vais pas pouvoir l'accorder suite à la sortie prématurée de l'Allemagne qui s'est faite éclater par la Corée du Sud la semaine dernière. La Corée du Sud dont je le rappelle, les sports nationaux sont League of Legends et le Taekwondo. Donc voilà, l'équipe vidéo est unanime, il faut accorder un penalty à Crimi. Allez leur dire si le rap marche pas, y'a le Mato qui recrute. C'est pour te mettre un penalty. Si je prends du recul, RAS. Et le doublé. Un penalty parfaitement tiré qui lui permet de reprendre la main dans ce match au sommet. Mais Jean Jass repart sur une punch romantique, enfin en quelque sorte. Elle me dit qu'elle m'aime, je lui mets entre ses jambes comme si j'étais Riquelme. Un petit pont rotatif qui permet à Jean Jass de revenir à la hauteur alors que la fin du match approche. On vend la pure cam, frappe au cerveau, boum dans la lucarne. C'était bien, c'était cool, leur dernière vision sera un flingue et des boucles. Double G. Jean Jass vient visiblement de clôturer le match avec cet enchaînement de punchlines autoritaires et il s'envole donc logiquement pour les demi-finales. Le match est fini, jette le maillot. Bye gros, je pars m'entraîner chez Maître Caillot. J'adore. On enchaîne avec Dinos qui a bénéficié du forfait d'Orelsan en 8ème pour se faufiler. Il est aujourd'hui opposé à Tango John qui a littéralement détruit son premier adversaire avec un quintuplé d'entrée de jeu. Je rentre dans le match, mais un quintuplé, comme ça tu peux m'appeler Tango Lewandowski. Centre de Mario Götze. C'était très sale et on a hâte de connaître l'avis de Didier Deschamps sur la rencontre d'aujourd'hui. Alors Didier, un pronostic? Non. Et c'est parti, la balle est à Tango. Ouais, yes. Tango John, je suis le best comme George, boy. Ça commence directement sur un jeu de mots en référence à George Best, attaquant légendaire des années 70. C'est accordé, mais c'est tactiquement osé, car Dinos est lui-même un expert des jeux de mots. Et ça part en duel de calembour. Des salaires de fou, y'a de quoi être dégoûté, parce que pendant que j'écris, Grégory roule en 407 coupé. Grégory coupé, ça fait un partout. Alors je traîne comme un fantôme, que de la haine dans la fantôme. Je veux le chiffre d'affaires de Lancôme et que le ciel soit clément comme Chantôme. Clément Chantôme et Tango qui repasse devant. Mais Dinos a visiblement encore quelques contrepétrés en stock. Je serai toujours fan de la Mannschaft, même si un jour Oliver Kahn. Oliver Kahn pour l'égalisation.
Je vais pas te dire comment je fais pour rimer, boy. La concurrence est rude, comme Van Nistelrooy. Rude, Van Nistelrooy. Allez viens, je te rentre dans l'envers du décor. Au fond de moi, comme Marius, j'ai un trésor. Marius, trésor. 4-4-2, si t'as pas le niveau, reste sur le banc. Je défie quiconque de trouver du diamant en bleu ou de l'oran en blanc. Laurent, blanc. Ça veut jouer les stars et se faire pomper. Mais regarde les joueurs comme Laurent, ils s'en battent, laisse tomber. Oula, celui-là il est compliqué à comprendre. Laurent il s'en bat, laisse tomber. Ah oui, Laurent Batles, l'ancien capitaine de Grenoble. On est face à un véritable expert footballistique, Dinos Riolo, qui a pris 4 longueurs d'avance sur son adversaire. Ça va être très dur de remonter un tel score. Je me suis branlé pendant 3 ans, mais quand je suis revenu, j'étais toujours plus fort. Va pas te préoccuper du score en cas d'attaque, t'inquiète pas, cacher mon futon. Tengo qui parvient à réduire l'écart grâce au futon, technique de combat utilisant la force du vent empruntée à Naruto. Le vent tourne donc brusquement, la roue tourne également. Mais j'espère que la roue tourne va vite tourner. Foot sur la plage, je suis aux Philippines. Javier Pastore me fait la passe. Il se met en position face au but grâce à une passe lumineuse de Javier Pastore, l'ex-parisien. Le rap m'horripile, même les solides, je vais les liquider. C'est qu'on fuck les politiques, on va les niquer, va les killer. Billy, je suis le kill, le magnifique, il fait que filer. Je les dribble, les élimine et puis je me élimine dans les filets. Jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Très belle action footballistique, on est sur du haut niveau les rails. Dinos attaque à son tour grâce à son jeu de passe. Loin de promesses basses, je suis comme le pied de Tai Taio, j'ai connu trop de mauvaises passes. Aïe, très mauvaise passe de Dinos qui rend directement le ballon à l'adversaire. Tu veux tester, faudra le niveau. Double contact 10 dans le dos, Ronaldinho. Tengo envoie un flip-flap, un élastico, une virgule, un café crème, un pastel des nata en direction de Dinos qui se retrouve totalement déséquilibré. Il perd toute notion. Depuis je suis comme Zidane, je sais plus où donner de la tête. Tengo John libère sa colère pour envoyer des coups surpuissants. Là il est passé en Super Saiyan face à Punchenovic, le Namek. Imagine qu'on te tyrannise vieux. Je mets des tacles assassins à la FIFA Street 2. Oh l'assassin! Oh là 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 là! Quel match de fou les gars. Égalité parfaite à quelques secondes de la fin, on rentre dans le Fergie Time. Les tout derniers instants de la rencontre nommés ainsi suite aux exploits de Manchester United avec son entraîneur Sir Alex Ferguson. En gros celui qui marque maintenant est qualifié. King quand on est dans le Fergie Time, à kick dans le pronostic vital. Je me suis hissé jusqu'en finale. Penalty Panenka Zinedine Zidane. Tengo John s'impose dans les arrêts de jeu. Il se qualifie donc pour les demi-finales de la Coupe du Monde du Rap. Le soleil se couchera dans la vallée. La lune sortira une billette. Aïe, quel son, quel clip, je suis choqué par la qualité du délire. Mais aujourd'hui ça n'a pas d'importance puisqu'on est là pour parler football et les chevaux ne sont malheureusement pas autorisés sur le terrain. Et ça va être chaud pour Ademo puisqu'il est opposé au serpent Caris qui n'a pas très envie d'être QLF. Je dépose mon holster au vestiaire, t'es dans la file d'attente depuis hier. Faut mettre la gomme, tu vois ce que je veux dire, mais faut mettre la gomme mais comme jamais, tu vois. La balle est à Riska pour une première action. Je vais te faire la peau, disparaîtra la chaux. Gras, tu fais un salto, je suis plus côté du mercato. Tacle à la gorge comme un PPL, loin la plume. C'est contré par Ademo qui tacle comme en BPL, c'est-à-dire en Barclays Premier League, le championnat anglais. Il peut enchaîner avec un geste classique de Jean-Pierre Papin. Ego y'a mon clé dans la reine. S'ils sont retournés comme Papin. Je prends du terrain, je le grignote, comme Hugo Lloris, je pivote. C'est à nouveau contré par Caris cette fois, avec une surprenante punchline en référence au capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, qui n'est pas non plus le mec avec le plus de charisme, le mec le plus charismatique. Ils avaient niqué leur mère, je m'en bats les couilles de leur vie, moi. En tout cas, le match est très serré, très tendu, mais Caris peut détendre l'atmosphère à tout moment. Je roule un petit rouage de pep, c'est de la grosse frappe à la fégoulie. 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 Je t'avais dit oui, mais j'ai changé d'avis. Donc casse pas les glas, oui, je te mets une frappe à la fégoulie. La frappe, oui! Quel but! Énorme frappasse de Sofiane Feghouli qui permet à Caris de prendre l'avantage. J'ai dit putain! Mais Ademo n'est pas très chaud pour finir comme Manu Lecoq et lance une nouvelle punch. Bah les coups du sommet, tu connais pas le terrain. Rasaka ta Balotelli. Frappe! Et le but! Égalisation! Égalisation de Tariq Andrieux, mais le temps est passé plus vite qu'hier et nous allons devoir avoir recours à une séance de tir au but en mort subite. Le premier qui dégaine et rentre un penalty remporte la victoire. Ma frappe, y'a personne qui l'arrête. Penalty, je souris au gardien. Dans leur mère, tu connais. Bas les couilles pour Chuenta. Le sourire du Joker pour Ademo qui s'impose sur le fil et se qualifie pour les demi-finales.
Ne sortez pas le pyjama, mais sortez les masques à oxygène, puisque le dernier match oppose Freeze de Shenzhen à Sneeze de Tchernobyl. Autant vous dire que ça risque d'être explosif. Freeze Corleone est déjà sur le terrain pour inspecter la pelouse, lui qui est un véritable expert en la matière. Shenzhen, je suis à propos de l'herbe comme José Bové. Et SNZ vient rejoindre son adversaire. Fais gaffe, on te connaît pas, fais gaffe. On va te faire manger la pelouse comme si t'étais vegan. Ça s'annonce relativement tendu. Et c'est parti pour ce dernier quart de finale, la balle est à Sneezy. Super soundé dans cette je fais mon retour comme Zinedine en 2005. Paris Saint-Germain, je suis dans la ville sainte. Incroyable punchline tirée de Kurt Cobain. J'espère que Freeze est solide sur les appuis. J'arrive Zulu comme Chaka Pétasse. Je suis comme N'Golo Kanté, t'es comme Chaka Pétasse. Oh, énorme geste défensif, un véritable pressing de N'Golo Kanté qui a mangé Lionel Messi la semaine dernière. Il l'a littéralement bu comme un buvard. Quant à Chaka, personne ne sait qui c'est, donc ça ne sert à rien d'épiloguer là-dessus. On ne le connaît pas. Freeze est en bonne position pour enchaîner sur un autre cadre de l'équipe de France. J'arrive, ils sont comme qui est, cartouche comme Griez. Surface à frappe. Oh le but. Oh le but exceptionnel encore une fois. 1-0 grâce à cette cartouche d'Antoine Griezmann. Mais Sneeze n'a pas dit son dernier mot. Dans la vie que tu mènes, faut être titulaire. Hamdoulillah, je suis dans le 11 de départ. Je suis même dans la liste des 23. Viens pas faire la fine bouche, t'es pas Didier Deschamps. Égalisation sur cette grosse punch avec un double sens très subtil. Didier Deschamps qui fait la fine bouche en choisissant les 23 joueurs de la Coupe du Monde. Steven Nzonzi. Et Didier Deschamps qui fait la fine bouche chez le dentiste également. Freeze Corleone n'est donc même pas dans la liste des 23. Il va devoir trouver des ressources en dehors de cette liste. Shenzhen, professeur agrégé, j'arrive comme Karim, toi comme APG. Crucifié. Crucifié. Alors là, c'est à la fois t'as pas de chance, hein. Crucifié sur ce renvoi. Shenzhen reprend l'avantage grâce à Karim Benzema, alors que son adversaire est incertain comme APG, alias André Pierre Gignac. Je suis le goal comme Karim, je veux pas finir en tôle comme Karim. Shenzhen, négro dans la tour, trouve-moi en haut comme Karim. Karim Benzema, le tir de Benzema 3-1, c'est un avantage décisif grâce aux Français. Enchaînement monstrueux du professeur qui se hisse en haut de la tour Karine, une tour tellement haute qu'il aura fallu 3 jours à Son Goku pour escalader le pilier qui la soutient. SNZ n'a plus qu'à espérer un geste divin pour revenir. Je vois des jaloux partout, paranoïa. Que Dieu me donne un coup de main, Maradona. Sneeze fait appel au légendaire but de la main de Maradona, parmi les meilleurs joueurs de tous les temps, devenu une pomme de terre sous coffre. Qui va devoir hausser son niveau de jeu pour rester devant. 667 LDO, Necro. SO Squadra, Shenzhen devant les cages, carré X, fin de puff, Negro, SO Quadra. Velocissimo Quadrado, testa bassa di volata che dribbla 2 volte, dribbla anche la testa, c'è Quadrado, dagliela, Quadrado, la Vespa carica, lo spillone, destro, gol. Oh là là, incroyable but. Revoyons le ralenti pour mieux comprendre ce qui vient de se passer. Freeze aka Shenzhen arrive devant les cages en mode Quadrado, le joueur de la Juve. Il enchaîne sur une feinte de puff, c'est-à-dire une feinte de frappe, grâce à la combinaison carré X, bien connue des amateurs de PES 6, et du réglage alternatif sur FIFA. Puis il ne se craque pas au moment de la mettre au fond, à la manière de Robert Lewandowski. Devant la cage, lac pas comme Robert. Le match est presque terminé. C'est le moment pour SNZ de recoller au score. Je me suis jamais pris pour un demi-dieu. Je suis juste le meilleur comme Pedro Miguel. Ouais. Juste le meilleur comme Pedro Miguel. Je suis posé dans le jardin des Kurzawa, je fais du wheeling dans le camp des loges. C'était bien parti en mode PSG, mais ça dérape avec cette référence à Kurzawa, la hantise des supporters parisiens, logiquement pas sélectionnés pour la Coupe du Monde en Russie. Aucun stress, SO Zan, SO Kaka. Ta pop mais t'as disparu, SO Kaka. Ah, c'est cruel, Freeze Corleone qui vient tout simplement de faire disparaître son adversaire dans un trou noir, et c'est donc lui qui va atteindre les demi-finales. C'en est fini pour l'écart, il nous reste donc 4 rappeurs pour les demi-finales, Jean Jass, Tango John, Ademo et Freeze Corleone. Alors vous m'avez demandé en commentaire et sur Insta de pouvoir être plus impliqué dans cette Coupe du Monde, de pouvoir influer sur le cours de la compétition. Ça fait plaisir que vous suiviez le truc à fond et vous avez totalement raison. Du coup c'est vous qui allez déterminer les vainqueurs des demi-finales et donc qui accédera à la finale. Pour cela c'est très simple, je viens de poster 4 tweets, un tweet par joueur des demi-finales et les 2 qui auront le plus de retweets passeront en finale. Vous avez tout le week-end pour voter et j'annoncerai la finale dimanche soir à 20 h. C'est vous qui décidez la MIF, donc faites péter les RT, les liens des tweets sont en description. Let's get it. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, vous pouvez mettre un pouce en lucarne à la Benjamin Pavard et vous abonner pour entrer dans l'équipe type et qui est la MIF du règlement. Vive la
la France et vive la République. Aussi, vous m'avez posé pas mal de questions sur les démonétisations de mes vidéos. Alors je vous confirme que quasiment toutes mes vidéos ont été démonétisées cette année et j'ai fait aucun placement de produit pour l'instant parce que je trouve ça assez relou de couper le flow, parler d'une app inconnue avant de commencer la vidéo. Du coup, je suis chaud pour prendre toutes les idées et les avis que vous pouvez avoir là-dessus. Idéalement, j'aimerais bien avoir un sponsor régulier qui soit pas trop relou pour ceux qui regardent et surtout, je compte sur le soutien direct de la MIF. Et ça marche déjà d'ailleurs, si vous voulez m'aider à vivre du règlement, vous pouvez me donner quelques euros par mois sur mon Patreon. On est à 400 $ par mois, sachant que la radio du règlement coûte environ 200 par mois. C'est un bon début en tout cas, merci à tous ceux qui m'aident déjà et je vous laisse le lien en description si vous voulez les rejoindre et m'aider dans ce projet. Bref, allez les bleus, on se retrouve le 15 juillet pour la finale et d'ici là, je vous dis bleu. J'ai pas grandi pour sauver le monde.